Aujourd'hui, on va parler de Téléperformance qui a subi une chute drastique et on va voir si c'est justifié, si ça ne l'est pas, enfin pas si c'est justifié, mais si le prix de l'action du coup est si bas que ça et que du coup ça justifiait une descente aux enfers ou si c'est le marché qui se trompe et que le prix est bien plus haut. On va donc voir ça. Si vous voulez voir les autres vidéos, j'en ai fait une autre sur Téléperformance sur les différents ratios. Et j'en ferai une, un de ces quatre, sur l'étude du rapport financier et de voir un peu comment l'équipe dirigeante envisage l'avenir, si c'est plutôt bon ou mauvais, et s'ils sont plutôt confiants ou s'ils ont des doutes. Donc on va passer à la valorisation. Alors j'utilise du coup les ratios qui sont là. On passe là. Donc j'ai rentré le chiffre d'affaires, la dette, etc., la capitalisation. Et du coup, le PER, alors le PER a été pris ici. Hop, quand on passe là-dessus, on voit bien que là, depuis quelques années, ça monte en ligne droite et que du coup, on arrive à des PER aberrants à 57. L'idée est de prendre un PER médian, historique, qui représente à peu près bien la valeur. On voit ici qu'on n'est pas trop mal. Ici, on voit bien qu'on est un peu monté, donc j'essaye d'être conservateur et du coup d'avoir un PER voilà, qui se situe à 10, 16, 17, 18. On peut monter à 19. Au-delà, on commence à être dans la surévaluation. Donc, comme moi, je ne pense pas que Téléperformance va redégager des bénéfices monstrueux dans les années à venir. Je pense qu'ici, on est surévalué. Donc, je vais partir sur un profil plutôt prudent de l'ordre de 16-17. Quand je suis allé voir sur Investing, on a le PER du secteur qui est à 20,57. Donc on fera la simulation avec les deux pour voir la différence. Mais voilà les deux PER qui sont pour moi une bonne approche où on reste conservateur et comme on est sur le secteur, ça fait une moyenne de toutes les autres entreprises. On est plutôt vrai aussi puisque on peut toujours avoir une société ou deux qui se dégage parce qu'elle fait d'énormes profits ou parce qu'elle est à la mode en ce moment, ce qui n'a rien à voir avec les profits, mais du coup elle est tirée vers le haut. Quand on a le secteur, en général, on reflète beaucoup plus la réalité. On a des marges de presque 8%, ce qui est pas trop mal, mais quand même reste moyen. On préfère des sociétés avec des marges de 15, 20, 30%, mais 8% dans ce secteur d'activité, c'est pas mal. Et on a un prix actuel de 118,6, ça c'est pareil. On va le comparer après pour voir la décote. Il faudra bien sûr faire la mise à jour avec vous. Le cours peut vraiment beaucoup bouger en quelques jours. Donc si vous arrivez là et que vous voyez la vidéo 2 semaines plus tard, on peut très bien être descendu à 100 euros comme on peut très bien être remonté à 140, 150. On a donc une valorisation à l'heure actuelle de 132,3 euros. C'est juste si on prend du coup un PER classique de 16 conservateurs et avec les ratios qui sont là. On voit que si on passe sur un PER de 20, PER du secteur, on est à 176. Alors pourquoi le marché fait ça? Tout simplement parce qu'il estime bientôt une chute des revenus, parce qu'il estime qu'avec la crise qui pourrait, ou au moins la récession qui pourrait arriver, les sociétés vont plutôt réinternaliser le fait de faire justement les plateformes, etc. Donc, du coup, Téléperformance aura moins de clients et devra sacrifier des marges pour rester attractif. Donc, forcément, si on sacrifie la marge, donc si on met un PER conservateur parce qu'on est dans un moment, une récession, donc on sera plutôt sur la tranche basse et non pas à 20 euros, mais plutôt, enfin, pas un PER de 20, mais plutôt 16, 15, 14, allez, mettons même 14, on sera dans un mauvais moment. Et si la marge, elle passe de 8 à seulement 5, forcément, du coup, on a une valorisation à 53. Donc on voit bien qu'en bougeant un petit peu deux paramètres, on arrive à une valorisation qui est complètement différente. Si je reviens un petit peu en arrière où on prend aujourd'hui, aujourd'hui on serait sur une valorisation de 132. Mais le marché anticipe toujours, évidemment, puisque le but des investisseurs, c'est de se placer en avant-première, donc avant tout le monde, et de maximiser les gains, puisque si vous savez qu'une entreprise va faire dans les années futures des bénéfices, c'est pas au moment où tout le monde le saura qu'il faudra se placer, puisque l'action aura déjà pris 30, 40, 50%. C'est peut-être aujourd'hui, quitte à faire 6-8 mois avec le fait qu'elle ne bouge pas et après elle explosera, mais les investisseurs réfléchissent tout le temps comme ça. Donc c'est la même chose dans l'autre sens. S'ils estiment que la valeur va descendre, ils préfèrent se retirer aujourd'hui parce qu'ils estiment que ça vaut pas 132 mais ça va valoir plutôt 58 comme on l'a vu là il y a quelques instants. Ils préfèrent se retirer et rentrer dans un moment où on sera plus à 70, 60 euros l'action pour rentrer proche de leur estimation à eux. Pour la trésorerie, bon, ça ne veut pas trop dire grand-chose. C'est souvent quand on a une trésorerie importante par rapport à la capitalisation. Ça n'est pas le cas puisqu'elle est en dette. Et puis c'est du coup pas du tout de trésorerie et pas du tout de trésorerie conséquente comparée à la capi. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte. Pour moi, ce sont juste des chiffres et les chiffres, des fois, partent complètement en vrille. Ça ne veut absolument rien dire. La même chose pour la trésor nette, ça ne veut absolument rien dire.
Et le PER actuel, bon, bah, ça c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on a un PER de 10, comparé à un PER médian et un PER de secteur, on est potentiellement au bon moment. On le voit aussi ici, quand on mettait le PER, on voit bien qu'on est un PER de 10,9. Donc on voit bien que comparé, enfin historiquement parlant, on est quand même sur quelque chose sur les points bas. Attention, sur les points bas ne veut pas dire il faut absolument rentrer, c'est génial, on n'a jamais été aussi peu cher. Il faut savoir pourquoi. Parce qu'on n'est peut-être pas cher historiquement, parce qu'aujourd'hui il y a une mauvaise nouvelle. Le PDG qui décède, la société qui a fait un mauvais rachat, des perspectives d'avenir qui sont vraiment très sombres parce que ça fait quelques mois ou quelques années que les mauvais choix s'enchaînent. Donc aujourd'hui, un PER bas ne veut pas dire que, comme à l'époque, ça va remonter. Si ici, on est là, mais parce qu'il n'y a que des mauvais choix et que la perspective d'avenir est très mauvaise, on peut encore descendre, puisque la société d'aujourd'hui, avec les mauvais choix, n'est pas forcément la même société qu'en 2012 et qu'en 2008. Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut lire les rapports financiers et étudier le dossier pour le savoir. Si effectivement le marché s'emballe un petit peu et que les mauvaises ne sont pas si nouvelles, enfin si mauvaises, pardon, les nouvelles ne sont pas si mauvaises, et que on n'a pas une perspective trop sombre non plus. Oui, on va vers des temps un peu plus difficiles, mais il y aura un avenir radieux un peu plus tard, et puis l'entreprise sait gérer ce genre de période. Effectivement, c'est peut-être le bon moment de rentrer, ou au moins un petit peu une petite partie de votre portefeuille, de votre position, pour renforcer si jamais ça descend, ou si ça remonte, au moins vous serez positionné en bas. Mais attention, c'est à étudier parce que si l'entreprise là est encore trop chère, puisqu'une entreprise par exemple en faillite, un PER de 10 ou 11 pour une entreprise en faillite, c'est toujours trop cher. À vous de déterminer du coup si l'entreprise est génialissime, moyenne, en faillite ou quelque part entre tous ces points. Donc ça, il n'y a que les conférences call et l'état des rapports financiers et le suivi de l'équipe dirigeante, des news, etc. qui pourra vous le dire. En attendant, on part sur une valorisation donc plutôt attractive si jamais les marges ne baissent pas. Le problème étant que quand on met ici et qu'on voit les revenus, les bénéfices futurs, hop, on voit que du coup on arrive sur quelque chose où aujourd'hui on est à 10, qu'on voit vers du 13, 15, 17 et 19. Sauf que quand on part là-dessus, mettons qu'on part sur 2023, 13,8, c'est pas mal. Sauf qu'on voit que par le passé, souvent les estimations sont avérées fausses, puisque là on attendait 14, on a eu 10,8, on attendait 11,55, on a eu 9,36, qu'on attendait 7,36 et qu'on a 5,52. Donc on voit bien qu'on est souvent en dessous, la réalité est souvent en dessous de l'estimation. Donc si ici on est à 13,83 et que, mettons qu'historiquement l'estimation n'était pas loin des 13,83, on était à 14, et qu'on a aussi 10,8, bon, il y a des grandes chances que l'année prochaine, on ait 10,8, c'est-à-dire la même chose qu'aujourd'hui. Donc, une croissance de 0%. Et on n'a toujours pas rajouté l'éventualité qu'on arrive en récession, que les entreprises vont réinternaliser tout ça, et que donc du coup, Téléperformance va perdre des parts de marché. Donc, on voit bien que l'avenir peut tout de suite s'assombrir et que finalement, cette sous-valorisation n'est peut-être pas trop sous-valorisée. De la même manière qu'en 2024, on est à 15, proche des 14 qui étaient ici, donc on aura peut-être du 10,8 comme aujourd'hui, ou du 11, mais on voit bien que sur 2 ans, on aura une croissance de 1 ou 2%, c'est pas génial. Et on arrive ici à 17, où effectivement, là, on pourra estimer peut-être des revenus réels de 12, 13. 12, 13, comparé à aujourd'hui 11, c'est pas génial non plus, donc on sera sur une faible croissance. Une faible croissance veut dire que si on a du 2% pour les 5 prochaines années, c'est pas génial parce qu'on arrive à une valorisation de 150 et de 146 s'il y a une progression de la dette, puisque je prends toujours les deux, puisque s'il y a une croissance des bénéfices, si on garde la dette constante, oui, mais des fois les entreprises ont besoin de s'endetter pour continuer leur croissance. Donc je prends toujours les deux chiffres, là ils sont relativement proches, donc ça va, mais des fois on a des écarts très importants, notamment dans des sociétés, par exemple comme les télécoms, qui ont besoin de tout le temps réinvestir, ou dans les créateurs de puces comme TSMC qui ont besoin d'énormément réinvestir, la dette va avec. C'est illusoire de se dire qu'il va y avoir une croissance des bénéfices pendant des années et que la dette va rester stable, voire même va descendre. Souvent, on a une dette qui croît en même temps que les bénéfices. Donc je prends toujours les deux. Là, on va tabler à 148, donc on est vraiment très proche. Mais, du coup, si on arrive aussi à un bénéfice prévisionnel de 13,8, on voit bien que du coup l'année prochaine, on est à 11% de rendement. Mais selon les estimations comme celle-ci. Si jamais on revalorise un petit peu la marge qui descend, la marge nette et le PER, on voit bien que la valorisation descend. Donc aujourd'hui, attention, on peut être sur quelque chose qui est attractif. Veuillez creuser pourquoi, puisque ça peut être ce qu'on appelle un value trap, c'est-à-dire qu'on se dit que la valeur
enfin, c'est pas vraiment la value trap, puisqu'une value trap, c'est quand les capitaux propres plus trésorerie sont en dessous de la valorisation actuelle. Mais là, on pourrait se dire que la valeur de la société est sous-estimée et que du coup, c'est le bon moment de rentrer parce que même avec les chiffres actuels, elle est déjà sous-valorisée. Oui, c'est peut-être vrai et c'est sûrement le cas, mais l'investisseur ne regarde jamais au moment présent, ça l'intéresse très peu, même si ça peut être une donnée à prendre en compte, il regarde surtout l'avenir, puisqu'une société qui aujourd'hui est sous-valorisée, mais parce qu'en réalité elle est en train de perdre des parts de marché et de couler tout doucement depuis 5 ans, et qu'elle va sûrement continuer sur cette tendance, c'est toujours un mauvais choix, même si elle est sous-valorisée. Donc attention, aujourd'hui elle est potentiellement sous-décotée, sous-évaluée, mais il faut regarder l'avenir, et si l'avenir s'assombrit, peut-être rester à l'écart, attendre du coup un prix encore plus bas pour avoir une vraie sous-valorisation plus marge de sécurité pour pouvoir rentrer à un moment opportun. À vous de faire vos devoirs et à vous d'apprendre justement comment on peut faire ces recherches pour devenir de meilleurs investisseurs. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Salut!